Hey tout le monde, c'est Cess de Galataram. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma routine cheval de travail, donc comment je prépare mon cheval avant d'aller aux vaches et comment je le déprépare et les soins que je lui fais après une séance aux vaches. Après avoir été chercher Taram, je vais commencer par un bon coup d'étrille afin de dégrossir tout ce qui est encrassé sur le poney. Car oui, vous connaissez la galère des chevaux qui sont au pré toute l'année. Et c'est vrai que en hiver, à l'entrée de l'hiver, c'est vrai que c'est très chiant. J'insiste surtout là où je vais poser la selle et je fais aussi le haut des membres. Après ça, je viens tout de suite appliquer du démêlant sur les crins. Celui-là, c'est un de chez Kramer. Ils sont trop bons. C'est le nouveau senteur d'hiver. Ils sortent un nouveau comme ça à chaque hiver. Et pendant que mon démêlant est en train d'agir, je vais continuer le pansage. Je me munis ensuite d'une Magic Brush. Bon là, c'est pas une Magic Brush, c'est une brosse de CeraVe, mais ça a exactement la même matière. Et je fais l'ensemble du corps ainsi que le haut des membres. Enfin, ce que je peux nettoyer parce que vous allez voir après, on va doucher parce que c'est impossible à brosser. Pour la tête, je prends un bouchon avec des poils un peu plus doux et j'insiste surtout autour des oreilles, enfin là où je vais poser le filet. Et évidemment, il se met à tousser parce que je brasse de la poussière juste au-dessus de son nez. Mon démêlant a fait effet, donc je peux venir brosser mes crins. Et on passe à la douche des membres que je fais à chaque fois afin de vérifier qu'il n'y ait pas de gale de boue parce que la gale de boue on en a tous les ans. Voilà, donc un bon coup d'eau, un bon coup de brosse évidemment en insistant sur les pâturons et après je vérifie bien qu'il n'y ait pas de blessure, c'est très important. Et évidemment je sèche les membres après la douche, c'est très important afin de ne pas garder l'humidité dans les membres. Même si on va en extérieur, c'est très important. Et puis je finis par curer les pieds en vérifiant bien sûr s'il n'y a pas de pourriture de fourchette. Donc là en ce moment ça va, ce n'est pas le problème dans ce moment. Un bon coup de bouchon à poil souple pour finir le pansage et puis on est prêt à équiper. On se retrouve plus en voix off, j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Une fois que j'ai fini mon pansage, on va passer du coup à la mise en place de l'équipement du cheval pour aller aux vaches. Avant de mettre le tapis et la selle, je vérifie une dernière fois que toutes les zones de là où je vais mettre l'équipement est propre. Donc tout le dos, et puis en particularité le passage de sangle, il faut que ce soit absolument très propre sinon le cheval peut se blesser. On verra aussi quand on va mettre le filet ici que ce soit bien propre. Tout d'abord on va positionner un tapis, donc ça c'est un tapis en feutre de chez Diamond Wool. On va vérifier, ici vous avez un trou qui correspond au garrot, donc c'est pour des garrottés. Vous avez plein de petits trous ici qui correspondent à la ligne du milieu du dos, à la colonne vertébrale. Donc moi ce que je fais c'est que normalement le tapis se pose comme ça. Moi je le mets un petit peu plus en avant, comme ça quand je vais dégarrotter je vais pouvoir le replacer si jamais la selle est trop devant. Donc ça c'est bien. Donc on vérifie bien que le tapis soit bien positionné comme ça sur le dos du cheval. Et ensuite on va aller chercher la selle. On prend donc la selle ici au pommeau et ici au trousquin et on se met de sorte qu'on soit dos au cheval. Il me regarde. Vous vous mettez dans ce sens là, dos à votre cheval et vous allez jeter votre selle de l'arrière à l'avant. Les selles Weston sont des selles qui sont plutôt très lourdes. Afin de pouvoir mieux répartir le poids du cheval sur tout son dos, on jette mais en contrôlant d'avant en arrière, comme ça. Voilà, et ça si c'est mal mis, je le replace. Une fois que c'est mis comme ça, la première chose que je fais c'est que je dégarotte bien le tapis, ce qu'on voit, comme ça. Voilà, ici. Si ma selle est un peu trop en avant, ici ça va, mais moi je préfère la mettre un peu plus en arrière parce que là, mon cheval n'a pas de garrot. Là elle est bien positionnée, je sais pas si vous allez voir. Ok, une fois que c'est comme ça, une fois qu'on a posé notre selle comme ça, on va passer de l'autre côté. De ce côté là, vous avez juste la sangle qui est accrochée ici et tout ce qu'on va faire, c'est la décrocher. Voilà, comme ça. Ici c'est une sangle en néoprène, hein, mais il existe des meilleurs matériaux que ça comme le mohair.
qui est quand même beaucoup mieux. Une fois qu'on a décroché ça ici, il faut regarder et faire en sorte, vous voyez, vous avez des anneaux ici pour accrocher une sangle arrière ou différents enraînements à l'avant de votre cheval. C'est pour ça que vous avez 2 anneaux. Et en fait, on va chercher à ce que le milieu de la sangle corresponde en fait au milieu du passage de sangle du cheval. Donc là, on est bon. Si jamais il est trop par là, il faut que vous désanglez. Si jamais il est trop revenu de l'autre côté, il faut que vous resanglez d'un trou. Donc là, il est bien. On va repasser de l'autre côté pour passer au sanglage. Quand on sangle un cheval en western, c'est un petit peu plus différent qu'en classique. On a juste un sanglon, mais il est très très long. Voilà. On a juste un sanglon qu'on va passer dans un seul contre-sanglon. Donc je récupère ma sangle ici. On voit rien. Donc je récupère ma sangle ici. Et je vais pas chercher à sangler trop fort tout de suite, ça vous connaissez. Alors ça j'ai juste fait un nœud de cravate et puis quelque chose que je vous montrerai juste après quand on va déceler comment faire le nœud. Et une fois que je l'ai passé une seule fois comme ça, vous voyez, on va rechercher à repasser ici dans l'anneau. Et repasser encore une fois dans le contre-sanglon. On va ajuster la sangle. Là ici c'est bon. Si jamais il n'y avait pas assez de trous, il aurait fallu que je fasse un autre tour. Donc voilà, je vais sangler un petit peu. Voilà, pas trop. Ça sert à rien. Et ici, je vais tirer. Voilà, pour ajuster. Une fois que ça c'est bon, je vais passer le reste de mon sanglon ici. Il y a toujours quelque chose de prévu à cet effet. Donc moi je le passe 2 fois au cas où. Mais voilà, et là on est bon. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tirer les antérieurs de mon cheval. Pour dégager les petits plis qu'il y aurait sous la sangle en fait. Je le fais à chaque fois et il faudrait le faire idéalement après chaque sanglage. Là, ici, ça se tend, ça défait tous les plis. Là en plus il y a le poil d'hiver qui vient gêner en plus, donc c'est impeccable. Donc faire ça, très important. La selle western que je viens de lui mettre est une selle western mixte, donc qui sert à peu près à tout, avec une petite corne, donc pas faite pour roper. Ça sert pour le travail, ça sert pour n'importe quelle discipline western, mais à condition de ne pas trop le faire à haut niveau. C'est une selle qui est adaptée à des gabarits qui n'ont pas trop de garrot et ça lui va très très bien. Alors si vous avez dans l'optique d'acheter une selle western ou voilà, si vous voulez vous faire conseiller, je vous conseille vraiment de faire appel à des saddle fitters. N'achetez pas une selle sur un coup de tête. Il faut que ce soit très important, que ça corresponde exactement au dos de votre cheval parce que c'est très difficile c'est très facile de faire des conneries. Il faut que ce soit dégagé ici aux épaules. Faut qu'ici ça compresse pas trop l'arçon, faut pas qu'il compresse trop le dos, faut pas que la selle soit trop longue pour le dos de votre cheval ni trop courte. Donc il y a vraiment énormément de choses à prendre en compte. Il existe une multitude de selles western, beaucoup plus qu'il y a dans les selles classiques. On n'a pas juste des selles de dressage, des selles mixtes ou des selles de CSO ou voilà, il y en a vraiment beaucoup. Rien que pour les disciplines de bétail, il y en a énormément. Donc si vous avez dans l'optique de partir sur des disciplines western complètement autre, il existe pareil énormément de types de selles, donc faites appel à des professionnels, franchement ne vous faites pas avoir. Sur ce, je vais aller mettre mes bottes et mes éperons et je vais aller mettre le filet parce qu'on va aux vaches, donc je mets forcément un filet et des éperons. Et avant de partir, je donne de la séritide Taram. Ce sont ces anti-inflammatoires pour ses poumons, donc pour son emphysème. Ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, il le prend très facilement. Voilà, c'est un flacon pour les humains que je mets avec un masque pour qu'ils le prennent plus facilement. Ok, donc toutes les vaches sont ensemble. Vous en avez de la chance. Voilà. Donc quand je viens comme ça, bon, il y en a qui sont restés en haut, je crois. Quand je viens comme ça, là,
D'habitude, la première chose que je fais, c'est de faire le tour des clôtures, le tour du parc avec le cheval. Voilà. Et ensuite, une fois que les vaches ont pris conscience, ont vu que j'étais là, je vais juste faire un tour des bêtes, voir si tout le monde va bien. Il y a des vaches qui arrivent bientôt à terme, enfin une, parce qu'on a des vélages toute l'année. Donc là, il faut juste regarder que tout le monde va bien. Je vous ferai une présentation des Angus, elles ont tous un petit nom et on les reconnaît tous très très bien. Donc voilà, donc elle va chercher son veau, qui est resté là-bas. Donc voilà, on va faire un petit tour avec nous. On va essayer de faire le tour des bêtes, tranquillement. Il faut vraiment y aller tout doucement par contre. Voilà, parce que moi j'ai pas envie de les embêter aujourd'hui. J'y vais juste comme ça pour leur dire que on fait pas forcément quelque chose quand il y a le cheval avec nous. Voilà, mais bon. Elles ont l'habitude, elles connaissent très bien les chevaux. Tam, il veut s'arrêter pisser. Non, il veut s'arrêter manger. Très bien. Non, on ne mange pas. On est au boulot. Donc voilà, Ranger a retrouvé sa mère là-bas. Il est venu. Après, une fois que tout le troupeau est regroupé, comme ça on peut faire le tour gentiment. Sans bien sûr sans leur demander quelque chose. C'est pas le but. Il y a les vaches qui sont restées en haut, donc elles vont naturellement aller vers le haut. Il y a Red qui est juste là. Je vous mets la vidéo dans le petit, si vous l'avez pas vu, la vidéo sur Red. Là, j'ai envie qu'elle reste un petit peu en groupe. Donc je vais mettre un petit peu de vitesse. Un petit peu de vitesse, mais en s'écartant. Bien sûr. Faut pas les pousser, parce que moi je veux pas les pousser, je veux les contourner. Hop. Tac. Il y a la Miss Ilan là-bas qui est partie. Hop. Et je vais lui dire, attends, reste avec nous. Oui, stop. Bien. Voilà, je vais rester en troupeau. Hop. Tac. Voilà. On les laisse en troupeau. Quand elles sont en troupeau, on s'écarte, on les laisse tranquilles. Voilà, je vous fais un petit peu un... Red, il a les hormones qu'il travaille, sauf que il n'a plus rien. Si vous avez suivi la vidéo. Voilà, donc je vous montre à peu près ce qu'on peut faire comme travail avec le cheval. Juste pour mettre le cheval dans le bain, les vaches on s'en fout aujourd'hui, mais juste voilà, pour leur dire vas-y, cercle-les. Voilà. Il met naturellement sa tête vers les vaches. J'ai pas emmené mon trépied, mais oh, demi-tour. Là je travaille vraiment avec mes jambes. Et il met sa tête naturellement vers les vaches en fait. Parce que c'est ce qu'on leur apprend. Toujours le regard sur les vaches, sur le troupeau. Là je voudrais qu'il marche un peu moins vite parce qu'il va trop vite. Ou alors s'il marche vite, je mets plus de jambes intérieures pour pouvoir le décaler. Ok, oh. De l'autre côté. Là je travaille vraiment avec mes jambes. Regardez, je vais vous montrer. Oh. Back. Jambe gauche, ok. La main qui s'avance. La main elle agit pas en fait, sauf si j'ai besoin de lui mettre un peu plus de nez vers l'intérieur. Mais je mets plus de jambes que de mains. Beaucoup plus. On peut essayer d'en isoler une si vous voulez voir ce que ça fait, mais si j'en isole une, je pense qu'elle va retourner en haut. J'ai essayé d'isoler un mâle parce que les femelles, il faut éviter de les faire courir. Et là, le troupeau se détache là-bas. Donc, non, je peux mettre un peu de vitesse. Stop. Elle a arrêté la vache là. Jambe droite. Incurvation à droite. On prend la vache en cuillère. Voilà. Voilà, comme ça. Hop. Oh, et on s'arrête quand la vache a répondu. Ouais. Je vais essayer. Il y a un mâle qui est juste à ma gauche là. Je vais essayer de l'isoler. Mais honnêtement, je ne pense pas que ce sera une grande réussite. C'est vraiment pour vous montrer. Hein. Là. Je viens bien là. Il y a Nono qui est avec. Je vais à l'épaule du mâle. Là. C'est Passo si je ne m'abuse. Là, c'est le mâle que j'ai choisi. C'est lui. C'est celle-là. Enfin, c'est celui-là, en l'occurrence. Ok. Là, je me mets bien parallèle
Oui, toujours. Je fais une ligne imaginaire. Oh. Et je... Voilà. Là. Bon, mais tout le monde est paisible. J'ai une vache qui est bientôt à terme. Je ne sais pas si elle est là, on va essayer d'aller la voir. Alors là, quand on va dans le troupeau, voilà, là j'ai mis un petit peu de vitesse et tout, mais vraiment, il faut redescendre dans le calme aussitôt. Bon, là, voilà, je n'hésite pas à lui faire une pause. Et moi, je regarde, normalement, c'est la vache qui est là-bas. Voilà, là, j'avais rien de spécial à faire aux vaches aujourd'hui, c'est juste qu'il a fait beau pour tourner la routine, mais voilà, autrement, sinon, c'est la même routine quand je vais faire, quand je vais aider à rentrer les vaches pour l'insémination ou pour changer de pré, etc. Oklahoma. Oklahoma. Si, c'est elle. C'est elle. Bah, elle est à terme bientôt, mais elle fait pas de mamelles du tout. Donc ça veut dire que c'est pas pour tout de suite. Et là, on a Laura, notre petite tête Texas Longhorn. Voilà. Donc, comme vous voyez, les vaches ne sont absolument pas stressées par la présence du cheval. Voilà, c'est pas la première fois que je vous le dis, mais c'est la vérité. J'ai monté un petit peu tard dans la carrière et puis je vous retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Enfin, pour la routine après séance plutôt. C'est bon, je suis arrivée, je viens d'enlever le filet, c'est une manière tout à fait classique d'enlever un filet. Hein. Et maintenant, je vais vous montrer comment on décèle. Je vais me placer ici au niveau de l'étrivière du fender pour vous montrer correctement. Donc je défais mon sanglon de la petite attache prévue à cet effet. Ensuite, je descends tout simplement. Et j'enlève complètement mon sanglon du contre-sanglon. Voilà, Ici, ma sangle est complètement détachée. Si vous avez une sangle arrière juste ici, vous la défaites toujours en premier. Parce que si vous avez défaite la sangle qui est ici, du coup la selle ne tient plus qu'avec la sangle arrière. Et la sangle arrière, il faut savoir qu'elle ne serre pas du tout le cheval, elle touche juste le ventre. C'est juste pour éviter que la selle ne bascule comme ça quand le lasso est accroché et qu'une bête est tirée pendant le roping. Mais surtout, c'est très important, vous détachez cette sangle-là bien en premier. Voilà, parce que si jamais votre cheval s'en va, si jamais il se passe quelque chose ou quoi, vous pouvez être sûr que la selle se retrouve sous le ventre de votre cheval et ça va pas le faire. Donc une fois que j'ai mon sanglon dans la main, je vais vous montrer comment le ranger. Alors il y a la technique de l'enrouler plusieurs fois comme ça. Voilà, encore et encore et encore, mais moi j'aime pas parce que bon, sur certaines sangles on peut arriver après à tirer et à le remettre droite, mais sur la mienne ça ne fonctionne pas. Je suis obligée de tout dérouler, ça traîne par terre, c'est dégoûtant et tout. Donc non, j'ai un nœud bien spécifique et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, je viens là, je fais une première boucle en arrière, comme ça, que je vais venir passer à l'arrière ici de l'espèce de couteau là de l'anneau. Et ça vous fait deux attaches comme ça. Voilà. Mais ça fait deux attaches bien distinctes. Et le mieux, c'est de les avoir voilà, bien, bien régulières. Et après, je vais tout simplement faire un autre cravate. Donc je passe à droite, devant. Je passe derrière dans mon anneau. Et je repasse dans ce que j'ai fait. Pourquoi je fais ça? Parce que j'aurai juste à défaire le nœud de cravate. Hop. Et la prochaine fois, quand je vais venir passer ma sangle, je vais mettre ma sangle directement en contre-sanglon comme ça, je vais tirer et ça va enlever et ça va pas foutre tout par terre. Donc voilà, c'est une manière de garder son sanglon très très propre. Merci la lumière Taram. Et puis voilà, donc je fais une boucle que je passe derrière dans mon couteau comme ça. Je fais deux lanières bien régulières et je finis par un nœud de cravate. Comme ça. Voilà, et ma selle est presque rangée. Ici c'est presque fini. Il me reste juste qu'à accrocher sa sangle dans l'attache prévue à cet effet. Ce qui est bien sur les selles western, c'est qu'il y a toujours des attaches prévues à leur effet. Et quand c'est comme ça, j'enlève tout. Et voilà. Une fois que mon cheval est décellé, il faut savoir qu'il y a quelque chose de très important, c'est que quand on va aux vaches, on sait quand on y va, on sait jamais ni quand on revient, ni dans quel état on va revenir. Donc si jamais vous aviez prévu de faire une petite séance, que ça dure 1 heure au maximum, ça peut très bien durer toute l'après-midi parce qu'une vache s'est sauvée, parce que finalement avec les inséminations, ça se passe pas comme il faut. Donc il y a toujours des imprévus et parfois il y a des grosses séances qui s'improvisent tout simplement.
Et donc on va vérifier tout d'abord si le cheval n'a pas de blessure partout et on va faire les soins en conséquence. Donc si le cheval a fait une grosse séance de travail en général, comme lui est un petit peu, enfin il n'est pas vieux mais il commence à prendre un petit peu d'âge, je fais très attention à lui mettre des produits de massage sur le dos, sur les articulations, sur les jarrets aussi beaucoup, parce que les chevaux western travaillent beaucoup sur l'arrière-main et puis c'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention à les préserver, etc. Et surveiller bien sûr les membres s'il n'y a pas de blessures. Les blessures quand on travaille le bétail, quand on va dehors aux vaches, etc. Les blessures ça arrive quasiment tout le temps, les petites blessures superficielles, bon bref voilà. Et puis voilà, passer un petit coup de brosse pour enlever la transpiration et puis c'est parti. Un bon petit coup de brosse pour enlever la transpiration, c'est très important parce que mon cheval n'est pas tondu. Ensuite, j'applique de la crème, la Derma Protect de chez Raven parce qu'il s'est fait une petite blessure au pré, je ne sais pas comment il s'est fait ça. Et je viens appliquer un gel de massage de chez Aromazone sur les jarrets, voilà, je le fais de temps en temps, voilà, quand je vois qu'il y en a besoin. Je finis par un bon coup de cure-pied et puis je nettoie mes bottes aussi avant de ramener mon cheval au pré. Voilà, vous savez tout sur notre routine aux vaches. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et moi en attendant, je vous fais de très gros bisous. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!